Devant l'insécurité grandissante dans le district d'Abidjan, les populations ne dorment plus que d'un œil. Vendredi dernier, un convoi Licorne et Onussi a été bloqué de justesse à l'entrée du port autonome d'Abidjan. Jean-Charles Sibaï. Ces images, prises par un caméraman amateur volontaire, le montrent bien. Dans l'après-midi de ce vendredi, la tension était vive au carrefour de l'Institut national d'hygiène publique à Trècheville. Des chars de l'Onussi ont été bloqués par la gendarmerie de la zone portuaire alors qu'ils se rendaient au port. Face au refus de la gendarmerie de les laisser passer, des chars de la force Licorne arrivent en renfort. C'est alors que la police nationale et les jeunes patriotes du port de pêche décident eux aussi de leur faire barrage. Les forces d'occupation onusiennes et françaises brandissent une autorisation leur permettant de circuler sur toute l'étendue du territoire national, sauf les zones sensibles et névralgiques. Les jeunes patriotes leur ont rappelé que le port autonome d'Abidjan, poumon de l'économie ivoirienne, fait partie de ces zones sensibles. Bon, c'est aux environs de, 16 heures par là. Ils sont venus, d'abord ils étaient au nombre de 2 chars. Après ça, il y a eu, quand ils sont arrivés, nos forces se sont interposées. Et après ça, ils ont appelé renfort, où il y a eu 6 chars qui sont venus, plus 2 chars de, la force Licorne qui sont venus. Bon, non, nous sommes partis en renfort. On ne peut pas les voir dans notre port. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont dans un quartier, il y a toujours les commandos invisibles. Il y a toujours la mort. Donc cette fois-ci, dans nos zones, on ne peut pas les voir ici. C'est au port de pêche, on ne peut même pas les voir ici. On ne peut pas les voir au port de pêche. Même pas. Si c'est un défi qui nous lance, on verra. Mais nous croyons d'avance que nous aurons la victoire sur eux. Depuis 2002, ils ont commencé. S'ils n'ont pas pu, qu'ils nous laissent les Ivoiriens tranquilles. Après 2 heures de tension, les armées d'occupation ont décidé de rebrousser chemin. Mais l'incident du port confirme au moins 2 faits. Premièrement, la déstabilisation de la Côte d'Ivoire depuis 2002 a toujours eu un accent français très prononcé. Deuxièmement, l'Onussi de l'intrigant Y.J. Choy et du belliqueux Amadoune Touré ne demeure pas dans sa volonté de prendre le port autonome d'Abidjan et l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Alors, vigilance.